Bonjour. Praise the Lord. Hallelujah. Le prix d'une âme, ou bien la valeur d'une âme. Amen. Un roi 20, 39 et 40. Lorsque le roi passa, il cria vers lui et dit, ton serviteur était au milieu du combat. Et voici un homme s'approcha et m'amène un homme en disant, garde cet homme, s'il vient à manquer, ta vie répondra de sa vie ou tu paieras un talent d'argent. Et pendant que ton serviteur agissait ça et là, l'homme a disparu. Le roi d'Israël lui dit, c'est là ton jugement. Tu l'as prononcé toi-même. Praise the Lord. Ceci est une énigme. Une énigme cache une forme, une réalité à deviner. C'est comme une odeur qui vous parvient et qui vous laisse deviner vous-même l'objet caché derrière cette odeur. Mais nous allons prendre cette devinette comme étant telle pour notre petit message de vie. Et c'est ce qui m'amène c'est ce qui m'amène à cet exposé, le prix ou la valeur d'une âme. Dans le test, qui était le premier homme? Un gardien des âmes. Quelqu'un qui est appelé à lutter et préserver les âmes. Celui-là qui est établi pour défendre, protéger, soigner et garder les âmes. Et qui était le deuxième homme qui avait amené un homme à ce gardien dans le combat, à ce gardien à l'œuvre? C'était l'héritier de l'âme, ou des âmes, disons. Il a arraché d'un mauvais lieu pour le mettre au bon soin du gardien des âmes. Maintenant, qui était l'homme qui a été amené au gardien des âmes? C'était un pécheur qui vient d'être sauvé des griffes de l'ennemi, mais qui n'était pas encore en état de maturité pour se prendre lui-même, qui peut facilement encore retomber dans le même piège de son ennemi. Malheureusement, pour la malheureuse brebis, qu'elle est tombée dans les mains d'un gardien de brebis, d'un pasteur malveillant, d'un pasteur gardien trop agité, trop préoccupé par d'autres affaires. Nous allons prendre un premier exemple qui montre le vrai but de l'homme établi sur la bergerie. Et nous ouvrons en 1 Samuel au chapitre 17 pour lire seulement les deux versets 34 et 35. Verset 34. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. Alléluia. David, il était ordonné par son père à lui garder le troupeau. Et le nombre est bien connu. Et un rapport de fidélité sera donné en fin de pâture. Mais David lui-même, il avait déjà une passion pour ce métier de berger parmi ses frères. C'était pour lui un plaisir de soigner et de protéger le troupeau de son père. Alors, il surveillait de près les mouvements autour du troupeau. Aucune brebis sous sa garde ne doit se perdre. D'abord pour l'amour qu'il a pour son père et ensuite pour l'amour qu'il a aussi pour les brebis elles-mêmes. Nous voyons dans le texte que David a su accomplir parfaitement ce pourquoi il est berger, ce pourquoi il est pasteur, la défense du troupeau qu'il est établi à paître. Il savait déjà que les lions et les ours sont toujours tout autour. C'est pour cela qu'il n'a pas droit de malveillance. Mais dans notre texte de 1 Roi chapitre 20 qu'on a lu pour commencer, ce n'était pas le cas. Du troupeau
des brebis disparaître sans que le gardien, n'est-ce pas, ne sache. Il ne sait pas quand et comment, n'est-ce pas, la disparition se fait. Et le pire est qu'il ne s'est même pas donné de la peine à aller à sa recherche, à la recherche des brebis qui se perdent. Il était là répétant seulement le même cri. Disparu, disparu. Le troupeau diminue et continue de diminuer. Et lui, il est là criant seulement disparu, sans rien faire pour retrouver ce qui était disparu. Le roi d'Israël lui dit, c'est là ton jugement. Tu l'as prononcé toi-même. La constatation du berger sur la diminution du troupeau sur lequel il est établi, la constatation, n'est-ce pas, sans rien faire, elle a déjà son jugement. Une âme est d'une grande valeur pour Christ, parce que Christ l'a achetée au prix de son sang. Et dans la parabole de la brebis égarée, c'est ce que Christ nous a démontré par, n'est-ce pas, une histoire en parabole. En Luc, au chapitre 15, je lis les versets 4, 5 et 6. Verset 4, Luc, chapitre 15, verset 4. Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve. Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Verset 6. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » Praise the Lord. Le bon berger là, il laisse les 99 brebis qui sont encore là avec lui. Ce n'est pas qu'il les a abandonnées, mais il les laisse avec des consignes et va à la recherche de celle qui était perdue. La Bible dit jusqu'à ce qu'il l'a retrouvée. Cela démontre la cherté de cette brebis pour le berger. Mais au cas où le gardien de la maison n'a même pas constaté la disparition d'une brebis, ça c'est grave. C'est très grave. Ou qu'il donne à cette disparition peu d'importance. Ça ne lui dit rien. Savez-vous, pour qui Christ, le grand gardien des âmes, prend-il ce gardien? Laissons la Bible nous parler. C'est mieux. Et alors je vous amène en Jean au chapitre 10, verset 13. Et la Bible nous parle de ce que Christ a dit. Jean chapitre 10, verset 13. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Le mercenaire s'enfuit. Bon, il ne se met pas en peine des brebis. Alléluia. Savez-vous que nous sommes établis sur la maison du Seigneur comme des bergers et chacun pour sa part? Oui. Le dirigeant de mosquée n'a pas besoin de savoir qui vient prier au temps de la prière et qui ne vient pas. Ce n'est pas son problème. Lui, il a seulement besoin de conduire sa prière. Qui sont ceux qui sont alignés derrière lui ou pas, ce n'est pas son affaire. Ce n'est pas le cas avec le serviteur du Christ. À lui, il est donné une recommandation qui dit dans 1 Pierre au chapitre 5 et à son verset 2 que paissez le troupeau qui est sous votre garde. Paissez. Cette dimension est très large. Paissez. Cela est au-delà de diriger la prière à l'église. Cela est au-delà de faire danser les gens à l'église, n'est-ce pas, au temps de louange. Cela est au-delà des messages donnés lors du culte. Quelle est la dimension? Je m'en vais vous la montrer dans le livre des Proverbes, puis après, avec Jésus-Christ lui-même, et nous nous arrêtons là. Proverbes chapitre 27,
Et le verset 23. Connais bien chacune de tes brebis. Donne tes soins à tes troupeaux. Alléluia. Cela veut dire qu'il faut obligatoirement bien connaître chaque fidèle de l'Église. Il ne s'agit pas de le connaître comme fidèle qui vient à l'Église, mais comme une âme qui vous est échue en partage, qui vous est donnée par Dieu lors de mettre les âmes sous les différents bergers. Donc, il est impératif de connaître à fond chaque âme de l'Église pour savoir le soin approprié qu'il faut à chacune. Au cas échéant, ce gardien de brebis est considéré comme un mercenaire. Et pour terminer, nous allons ensemble au niveau du grand pasteur des brebis, le grand maître et le modèle, qui est lui-même ce qu'il enseigne. Jean chapitre 10 et le verset 14. Nous retournons à ce passage, verset chapitre 10, Jean, le verset 14. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Descendons au verset 3 à 5. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Praise the Lord. Pour terminer, une jeune dame était allée voir le pasteur de son église pour un conseil. Et c'est le jour-là que le pasteur lui demande quel est ton nom. Et la dame dit, mon nom est tel, 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 tel. Le pasteur dit, tu es avec nous dans l'église depuis combien de temps? La dame dit, presque 1 an. Et le pasteur dit encore, tu es régulière? Tu participes normalement aux séances de l'église? La dame dit oui. Et le pasteur dit, ah, tu sais, je ne connais pas très bien, n'est-ce pas, les gens dans l'église. Je ne connais pas tellement les gens dans l'église. Ça, c'est une bergerie islamique où l'imam qui est là n'a pas besoin de savoir qui vient, qui ne vient pas. Alléluia. Je m'arrête ici pour dire, appel à revoir nécessairement. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que dit l'Esprit. Alléluia. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.